Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc aujourd'hui vous ne me verrez pas, vous verrez que ma collection de vernis que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai vu ça sur YouTube, je trouvais ça assez cool, donc je me dis pourquoi pas vous présenter ma collection de vernis parce que j'en ai quand même pas mal. Je sais pas combien j'en ai, je les ai pas comptés, mais c'est vrai que ça commence à faire. Donc en même temps ça vous donnera une petite idée de comment ranger vos vernis, parce que c'est vrai que c'est pas très simple. Avant moi je les rangeais dans une trousse Vanity et j'ai trouvé ces petits rangements donc, que je vous mettrai en barre d'infos sur eBay, vous pouvez en trouver aussi sur Amazon, donc spécial vernis, donc comme dans les salons de manucure. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai et voilà, on va faire le petit tour ensemble. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par la ranger tout en haut, donc celle-ci. Donc ici j'ai un vernis donc de chez I Heart Makeup, je crois, oui c'est ça. Donc c'est le Nail Geek, donc voilà comment il se présente. Celui-ci c'est le numéro 35, donc je ne sais plus, je crois que c'est le Geek Secrets, ouais c'est ça. C'est pas pratique. Voilà. Ensuite le deuxième c'est un de chez ELF, voilà. Donc c'est le numéro... non, c'est même pas un numéro, c'est le Plum, tout simplement. À côté, il y en a un autre de chez ELF, comme ceci. Donc celui-ci, c'est le Lilac. Donc les Hot Makeup, ils sont bien, mais ils sont assez transparents. Les ELF, ils sont vraiment bien, ils sont pas chers. Ensuite, un de chez Nocibé, pareil, qui sont pas chers du tout. Donc, enfin, pas cher, un peu plus cher quand même, 4-5 €, donc ça commence à faire, mais ils ont une grande contenance. Et celui-ci, c'est le numéro 63, teint de pêche, donc il est vraiment très très beau. Et ils tiennent très bien, et ils ont un effet un peu gel, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai un de chez, je le secoue un peu, parce que comme je m'en sers pas souvent de celui-ci. Donc c'est un de chez Makeup Revolution, donc c'est un que j'avais eu en cadeau avec une commande Maquilla un jour. Et c'est le Heart Was Broken, voilà. Donc pareil, la tenue est bonne, rien à redire. Un que j'avais depuis assez longtemps, donc c'est un de chez Laura Beauty. Donc vous trouvez chez la Farfouille ou Jiffy. Donc c'est le numéro, je sais même pas. C'est la Color 309, voilà. Donc ça j'ai utilisé pendant très longtemps et ça tient vraiment très bien et coûte vraiment pas cher. Ils ont bien beaucoup de bons produits là-bas en termes de make-up. Après j'ai un petit que j'avais eu dans une vanity un jour quand j'avais une vanity de maquillage professionnel que j'avais eu à Noël il y a quelques années. Donc c'est le Mark Vince International, mais il n'y a pas de couleur. Voilà. Enfin, il n'y a pas de couleur. C'est pas indiqué la référence, mais je sais pas si vous le retrouverez. Ça fait très longtemps. Et j'ai un de chez Kiko aussi, donc comme ceci. Donc c'est un bleu pailleté nuit. Donc c'est la collection Nail Lacquer. Donc c'est le numéro 7 je crois. Voilà. Ensuite donc c'est vers la catégorie essence. Donc j'ai celui-ci. Donc ah oui, je voulais dire les Kiko tiennent très bien aussi. Et les essences pareil. Donc celui-ci est très pailleté. C'est les gammes Color and Go. Donc celui-ci c'est le 105 Pretty Princess. Il est vraiment super beau. Et ils tiennent bien. Et celui-ci c'est encore un autre de chez Essence. Donc c'est la gamme Color & Go toujours. Et c'est le Sparkle Sense Effect. Donc celui-ci il fait un effet voilà, comme si vous avez du sable un peu sur vos ongles. C'est un effet nail art pas mal. Et c'est le 182 Hello Rosy. Ensuite j'ai un que j'ai acheté, où est-ce que c'était? C'était à Géant Casino il y a quelques années. C'est le Miss Dean couleur absolue. Donc ceux-là ils sont pas très chers et ils tiennent bien. Et c'est la couleur, si j'arrive à trouver, ah il n'y a pas, Urban Tropic, voilà. Donc ils sont bien et pas chers. Donc là on va s'attaquer à la deuxième rangée. Donc c'est un de chez comment ça s'appelle cela, Modelite, voilà. Et c'est les Digital Color Cream XL. Donc séchage rapide long, tenue brillance extrême. Donc c'est le L13.
Voilà, donc celui-là, ils sont bien aussi, hein, ils sont vraiment pas chers, on trouve pareil Jiffy et La Forfou et dans certains autres magasins et ils sont vraiment bien et pas chers. Donc là vous allez voir, j'ai 3 rangées et demie de Modélite. Donc je les aime vraiment beaucoup ces vernis-là, ils sont vraiment pas chers, ils coûtent 1,99 € et ils ont des couleurs de fou, même à Sephora ils n'ont pas autant de diversification de couleurs et ils tiennent très bien, l'application est facile et ils sont super. Donc j'ai un transparent comme celui-ci, voilà, donc de chez Modélite toujours, et c'est le incolore, voilà. Donc ils sont vraiment mignons leur packaging comme ceci, très simple mais hyper bien, et leur contenance est vraiment énorme. Après j'ai un blanc, donc un blanc classique comme ceci, et c'est le L15. Après j'ai un blanc nacré, donc il est vraiment super beau, super méga beau, et c'est le L30. J'ai un bleu turquoise nacré, j'aime beaucoup les bleus turquoise l'été sur les pieds, je trouve que c'est super beau, et c'est L64. Après j'ai plusieurs différentes sortes de nuances de bleu turquoise, donc j'ai aussi celui-ci, donc dans la gamme HD Pastel, toujours de chez Modélite, c'est le P2. Voilà, il est vraiment super beau. Et j'ai encore un dernier pastel, donc de la gamme Pop Collection Light, donc toujours Modélite, et c'est le F40. Voilà. Après j'ai un vert pailleté émeraude, donc il est super beau, et c'est le que je vois, le S23. Voilà. Et la tenue est super confortable et elle dure super longtemps. Une fois par semaine, vous faites manucure et ça suffit largement. Donc après j'ai un bleu indigo un petit peu, ouais, pétrole, essence, je sais pas trop comment expliquer, et c'est le S7, il est très très beau aussi. Bon, ils sont tous très beaux donc je vais pas le dire à chaque fois. Mais... Ensuite j'ai de la gamme HD Pastel, un rose un peu mauve, et c'est le P3. À côté j'ai un rose, donc un rose tout à fait classique, de la gamme HD Pastel aussi, et c'est le P4. Voilà. Donc ensuite j'ai toujours de la même gamme, donc non c'est la HD Metal, et donc c'est un fuchsia pailleté celui-ci, vous voyez bien les paillettes là à la caméra, et c'est le S21. Voilà. Donc vous voyez, pour 1,99 ça permet de vraiment avoir beaucoup de couleurs, c'est vraiment pas cher et ça permet d'avoir une grande collection, c'est pour ça que j'en ai pas mal aussi. Après de la gamme HD Fun, j'ai celui-ci, donc qui est un mauve pailleté satiné mais très clair, il est translucide et c'est le R27. Puis à côté de lui pareil j'ai un violet pailleté translucide, donc vraiment très très beau, de la gamme HD Metal, et c'est le S22. Puis j'ai un violet pailleté très foncé, donc qui tire vers le bleu nuit, et c'est le S9. J'ai beaucoup, en fait je les ai rangés par nuance et par catégorie de marque. Donc là c'est vraiment vers les bleus, on est vers la fin des bleus. Donc j'ai un bleu nuit qui ressemble beaucoup à celui de Chiquiko, donc de la gamme HD Fun, et c'est le F10. Ensuite on va vers les couleurs plus pop orangé, donc celui-ci c'est de la gamme Pop Light Collection, donc c'est un orange très fluo, donc c'est le F46. Et à côté j'ai un corail foncé, donc un peu carotte, on va dire ça comme ça, de la gamme Amazonia. Donc ils avaient fait une gamme spéciale quand il y avait eu quand il y avait eu tout un petit peu la mode du Brésil, tout ça, donc c'est le A2. Voilà. Et ensuite donc là on est dans la quatrième rangée maintenant, donc j'ai oublié de dire la troisième, on est à la quatrième. Donc celui-ci c'est un petit peu un rouge métallisé, voilà. Donc de la gamme HD Metal d'ailleurs, et c'est le S16. Voilà. Et aussi vous pouvez trouver ces vernis là chez Tati, je sais que moi je les achète là-bas et ils sont super, enfin, ils ont le même prix quoi, donc vous pouvez y aller si vous n'avez pas de Forfou et Jiffy à côté de chez vous. Celui-ci c'est un magenta très fluo, il ressort pas fluo à la caméra mais il est très fluo, c'est dans la gamme HD Fun et c'est la référence F1 pardon. Ensuite là on a un autre rouge pailleté dans la gamme HD Fun, donc c'est un fuchsia un peu plus foncé et c'est le F29. Ensuite on a un rouge, donc là on est plus dans les rouges marronnés, donc c'est un rouge cerise et c'est la référence
L8. Là on a un chocolat, voilà, donc c'est la référence L11. À côté on a un taupe, donc irisé, très très beau, et c'est le L22. À côté on a une couleur sable un peu camel dans la gamme HD Fun, et c'est un F24. Après là donc c'est un vernis qui est totalement pailleté, donc dans la gamme paillettes. Il est super beau avec son bouchon effet miroir. Et c'est le 9. Voilà. Donc ils font beaucoup aussi de vernis pailletés. Donc si vous aimez bien les paillettes, il y a tout ce que vous voulez. Irisé, pailleté, mat, il y a tout. À côté vous avez un autre corail, tout simple. Voilà, avec des petites paillettes dedans. Et c'est le S15. Donc là on est dans l'avant-dernière rangée. Ici. Donc les modélites sont bientôt finis. J'en ai vraiment beaucoup. Donc ça c'est un pailleté aussi, donc un peu vert sapin. Vous avez vraiment pour Noël de quoi faire. Donc c'est la gamme vernis paillettes toujours, et c'est la référence 18. Après il y a un kaki, quand c'était la mode du kaki il y a quelques années. Donc il est très très beau aussi dans la gamme HD Fun. Et c'est la référence F22. Et le dernier modélite que j'ai, c'est un autre chocolat, donc plus clair, donc vraiment plus café. Et c'est la référence L11. Voilà. Donc là, on va entamer la fin de l'avant-dernière rangée. Donc c'est les vernis de la gamme BK ou BK, je sais pas, c'est chinois en tout cas, ou hongkongais. Et donc je les ai achetés sur eBay. Oui. Donc j'ai celui-ci qui est un vert sauterelle, moi j'appelle ça comme ça. Donc c'est le 33. Très très beau. Donc eux ils tiennent très bien et ils sont senteurs, c'est-à-dire qu'ils ont des... ils sentent pas le vernis, ils sentent soit le chocolat, ça dépend de leur couleur en fait. Donc ça c'est pas mal, ça tient vraiment très bien, j'ai même du mal à les retirer parfois. Par contre il faut toujours mettre une base en dessous parce qu'ils peuvent tacher les ongles et ils sont pas chers du tout, c'est 1 ou 2 euros. Donc celui-ci c'est un autre rose un peu corail néon et c'est le combien celui-là ? Le 13. J'avais du mal à lire, c'est un peu effacé. Ensuite j'ai celui-ci qui est un rose pastel, voilà comme celui-ci. Donc un 04 et c'est un corail assez doux. Après j'ai un vieux rose comme celui-ci, donc c'est le 41. Après j'ai un mauve, voilà de la même gamme, donc c'est le 60. Et un mauve un peu plus foncé, un peu bleu nuit violet, et c'est le 11, un bigot si vous voulez. Et un autre chocolat qui sent vraiment le chocolat, celui-ci. Et c'est 40. Et je me suis dit pourquoi ils font pas tous des vernis qui sentent bon comme ça, parce que c'est vrai qu'un vernis sent pas bon et c'est pas agréable. Depuis le temps que ça existe, ils devraient faire tous des vernis qui sentent bon, moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, donc la dernière rangée, c'est des vernis de la gamme Monoprix. Donc chez Monoprix, ils ont une gamme de maquillage à eux qui leur est propre. Et leurs vernis sont vraiment pas mal du tout et pas très chers. Je crois que c'est 2,99€ leur vernis. Donc c'est plus cher que les modélites, c'est plus cher que les BK. Mais ils sont bien, ils sont plus accessibles si vous avez un Monoprix à côté de chez vous. Donc et leur tenue est bonne et franchement ils font des beaux résultats. Donc là avant je me suis trompée quand je l'ai acheté. J'ai cru que c'était un vernis transparent, mais en fait pas du tout, c'est une huile de séchage rapide. Donc ça c'est pas trop cher, c'est 4,99€. Voilà, donc c'est une huile, faut vraiment pas en mettre beaucoup pour que ça sèche rapidement. Et sinon ça dégouline partout. Ensuite là c'est un vrai top coat, donc un vernis transparent. Voilà. Donc ils sont très bien, ils sont pas chers. Et ça permet d'avoir du maquillage pas trop loin de chez soi pour en acheter. Si vous avez le Monoprix à côté, c'est bien, ça ouvre tard. Ensuite ça c'est un rose pétale, donc c'est le 07. Très clair. Après celui-là c'est le 4, le taupe. Voilà. Donc c'est la gamme Make Up Non Up. Celui-ci c'est un kaki, le 24. Après le 62 c'est un rouge cerise, donc j'en ai deux, un qui est à moitié fini et un qui est fini. Donc là c'est fini pour la gamme Make Up Non Up, j'ai ma Limaon qui est là, donc j'ai acheté chez Monoprix aussi. Donc elle est assez usée, mais bon je la garde toujours. Après là c'est des vernis que j'ai acheté, celui-là c'était au Maroc. Donc c'est la gamme Sierra Cairo, donc je pense que c'est portugais, mais c'est fait en Chine. Donc c'est le numéro 12, il est super beau, plein de paillettes. Et je l'avais payé, je crois, à 7 dirhams, donc 70 centimes. C'est vraiment rien du tout. Et la forme est vraiment mignonne du vernis, comme ça, en forme de... Je sais pas trop, on dirait une citrouille un peu. C'est mignon.
Ensuite j'ai ce vernis là, donc j'avais acheté sur eBay. C'est un petit panda comme ça, hyper mignon avec son morceau de bambou ici. Donc c'est le numéro 56 et des paillettes dorées. Il est super beau et il était pas cher du tout. Ensuite j'ai 3 vernis de la gamme. Celui-là il n'a pas de marque je crois. Non, il n'a pas de marque. Là après j'ai 3 vernis de la marque Sephora. J'en ai très peu parce que je trouve qu'ils coûtent vraiment très cher et qu'ils sont pas si bien que ça en termes de qualité. Ils sont très petits en termes de quantité aussi. Ceux-là étaient en promo, c'est pour ça que je les ai achetés. Donc c'est un top coat effet gel. Voilà, comme ceci. Donc effet gel, on a gel effect. Franchement, c'est vrai que ça fait un effet gel. Le pinceau est vraiment ergonomique, mais j'ai remarqué que ça durait que 2 jours, qu'il y avait vite des éclats, que c'était pas terrible quand je mettais ça par-dessus, que ça tenait pas vraiment. C'était très joli, mais ça tenait pas beaucoup. Donc je ne le conseillerais pas parce que vu son prix, il n'y a pas beaucoup de quantité. Après j'ai 2 vernis, donc un, c'est des vernis classiques ceux-là. Donc un doré que j'avais acheté pour Noël. Donc c'est le Girls Night Out, super beau le doré. Donc voilà, et ensuite j'ai celui-ci que j'ai depuis un moment et c'est le Resist to Temptation, donc il est super beau. Et ça c'est parce que je l'ai acheté, pourquoi? Déjà j'aime beaucoup la couleur, mais aussi parce que je devais je pense avoir une réduction si je prenais 2 produits, donc j'ai dû prendre un petit truc pas trop cher et c'était celui-là. Mais il est très très beau, mais c'est vrai que ça a tendance à faire des bulles cette couleur là, je sais pas pourquoi. Malgré le top coat en dessous, je comprends pas. Donc là, c'est mon deuxième rangement et le dernier. Donc je vous dis que j'en avais beaucoup. Et là, donc c'est le deuxième que il reste encore de la place. Vous voyez, il me reste encore 2 rangées. Donc c'est des rangements en acrylique, hein, j'ai oublié de préciser. Ça coûte 10-12 € si vous vous débrouillez bien à trouver les prix les moins chers. Donc on va commencer toujours par la rangée du haut. Donc celui-ci, c'est un de chez Claire's que je vous avais présenté dans un haul Claire's Jiffy il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Et c'est le Palm Tree, donc il est donc le noix de cocotier, palmier. Il est super beau et il tient très bien. Ensuite c'est des gammes, donc c'est des vernis de chez Primark. Quand j'étais allée à Barcelone, j'avais acheté des vernis pour tester. Ils sont vraiment très bien. Ils ont une grosse contenance, donc il n'y a pas de numéro ou de couleur. C'est dommage. C'est la gamme PS Love, donc j'ai un fuchsia et un rouge, comme ceci. Ensuite, c'est un vernis que j'avais acheté au Maroc, pareil pour 7 dirhams, donc 70 centimes, vraiment pas cher. Le packaging est trop mignon, en forme de nœud comme ça, et avec un strass au-dessus, c'est trop beau. Donc il est rouge et c'est le numéro 02, il n'y a pas de marque, mais c'est des vernis chinois, hein, qu'on trouve au souk partout quoi. Et après j'ai des vernis de chez It's Style Makeup. Donc vous avez fait un haul pareil, Style Makeup, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc celui-ci c'est la gamme Nail Lakers Malto. Donc c'est le numéro 2, donc c'est un rose parme. Donc c'était un de chez It's Style Makeup, donc le Gel Look Nail Laker Effect. Donc c'était le numéro 10, c'est un vert sapin. C'est assez dur à trouver ce genre de couleur là. Donc ils tiennent bien ces vernis là, ils font un beau galbe sur l'ongle, ils sont pas trop chers donc je vous les conseille. Ensuite j'ai ce vernis là qui est un couleur sable que j'avais acheté chez Saga Makeup. Donc Trendy Curls, couleur défilé couture. Et c'est le numéro ESS 0141 d'une, attention c'est très précis. Donc Saga c'est des petits magasins en général en centre-ville qui vendent du maquillage pas cher de marque. Donc je vous conseille si vous en avez un près de chez vous, foncez. Après c'est un vernis jaune que j'ai acheté il y a très longtemps de chez Debbie. C'est le Color Play 63, donc c'est un jaune poussin. Et franchement ça est top sur les pieds l'été. Voilà, c'est écrit new mais c'est plus new. Après un vernis que j'ai acheté au Maroc aussi, pareil pour le même prix, 7 dirhams. C'est des paillettes et il est très beau avec son effet cristal comme ça. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de numéro, mais vous en trouvez partout au Maroc des vernis comme ça. Après un autre pareil que j'ai acheté encore au Maroc au souk, c'est un vernis rouge classique avec une forme assez originale je trouve quand même. On n'a pas, c'est vrai qu'ils ont des formes de vernis super cute là-bas. Nous c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes formes de vernis. Et c'est le vernis Ong Focus tenue longue durée 12 ml. Et il n'y a pas de numéro, mais il est hyper mignon. Après j'ai 2 vernis de chez Rimmel London, donc c'est les 60 secondes. Donc ça c'est le rouge et c'est le... c'est quoi la référence? Il n'y a pas.
de référence. Bah c'est un rouge comme ça. Ah si, n'importe quoi, c'est le 320 Rapide Ruby, c'est écrit juste devant. Après j'ai de la même gamme, j'ai le 805 Grey Matter. Voilà, comme ceci. Après Germany que j'avais acheté à Monoprix il y a un peu longtemps, quand ils faisaient encore la gamme Miss Hélène, mais maintenant ils font plus remplacer par leur propre marque, donc Make-up Monop. Donc c'était celui-ci et c'était le 45, le fuchsia. Donc très mignon aussi. Et donc c'était à l'époque quand j'achetais encore chez Yves Rocher, que j'étais plus chez Yves Rocher. Si vous voulez savoir pourquoi, dites-moi en commentaire et je vous répondrai pourquoi. Donc c'était un vernis Yves Rocher, donc avec un effet gel. Donc le packaging était vraiment sympa. Et la couleur c'était 28 framboises intenses. Et c'était cool, mais par contre la tenue était pas terrible. Bon ensuite, alors un autre vernis pailleté que j'ai acheté sur eBay, mais il n'a pas de marque non plus, il est en forme de kokeshi, donc de poupée japonaise traditionnelle. Et il est rose comme ça, hyper beau. Donc voilà, et c'est le numéro 40. Pas cher non plus. Après celui-ci c'est un vernis de chez Canmake, donc c'est une marque japonaise de cosmétiques. Donc avec un effet joyau comme ça sur le dessus. Et c'est le numéro 50, donc je vous en ai parlé sur mon haul, enfin mon haul, c'était pas un haul, c'était ma Japanese Collection Makeup de Canmake. Je vous mettrai en lien pareil la vidéo si ça vous intéresse. Donc celui-là, très bonne tenue, pareil. Et encore un petit vernis de chez Yves Rocher qu'on m'avait offert il y a très longtemps, c'était les gammes d'avant qui ne font plus du tout maintenant. Un tout petit, et c'était le vert canard, le 61. Donc j'aime beaucoup ce genre de couleur. Ensuite, donc j'ai un petit vernis pareil qui date de très longtemps que j'avais acheté chez Schleckers à Avignon, je crois. Et c'est Fairwin, le 2. C'était un kit pour Fresh Manicure, donc là j'ai le blanc. Donc voilà. Après, pareil, c'est un autre kit à manucure que j'avais acheté chez La Forfou il y a longtemps. C'est les Fresh Manicure vernis rose de chez, je crois, c'est Miss Europe, c'est tout moi, voilà. Donc les blancs. Et là, c'était un beige et là j'ai le blanc qui va avec. Après ça c'est un vernis de chez L'Oréal Paris, donc que j'avais eu en cadeau dans un magazine. C'est le Color Rich 218 Rose Aphrodisiaque, très très beau aussi. J'aime beaucoup le rendu qu'il a sur les ongles, il a un effet holographique miroir arc-en-ciel. Vous voyez des reflets bleus violets dedans, c'est hyper beau. Et c'est le 218, voilà. Ensuite j'ai deux anciens vernis des anciennes collections de chez Sephora. Donc j'ai un rose comme ça. Vous trouverez plus je pense maintenant, mais vous aurez les mêmes couleurs mais plus le même packaging. Et c'était le Tagada, le L19. Voilà. Et après j'ai à côté un autre copain lui. Le bouchon est super beau. Et c'est le M17, le Classical. Voilà. Donc il a des jolis reflets, je sais pas si vous verrez bien. Après j'ai un ancien vernis de quand j'étais petite. Et ça venait de pharmacie, donc de parapharmacie. À l'époque on vendait des vernis... comme maintenant je pense qu'ils font encore ça. Et c'est le Galénic et c'est le numéro 6, mais il est vraiment minuscule. Voilà. Donc c'est bien pour les enfants quoi. Et après j'en ai un autre donc de la marque Yes One. Donc c'est le... il n'y a pas la référence. C'est un petit que j'avais acheté je pense à 1 € chez Saga. Ah si, il y a la référence. Non, même pas. Il n'y a pas en dessous. Donc voilà. Il est bien, il est petit, il est bien. Après j'ai un autre petit pack que j'avais eu en cadeau quand j'achetais encore chez Yves Rocher. Donc c'est un petit cadeau qui m'avait offert un petit vernis. Donc pas très généreux en termes de quantité. Et c'était le tendre jaune, le 90. Donc j'aime beaucoup ce genre de couleur là, pastel jaune, poussin un peu. Ensuite donc j'ai des vernis de chez Sinful Color. Donc les Professional. Donc j'aime beaucoup ce genre de vernis là, cette marque là. Qui est vendue au Japon et en Corée du Sud aussi. Et j'aime beaucoup. Il y a la plus grande taille, moi j'ai la mini size, mais il y a aussi la full size. Moi je pense qu'ils sont aussi bien que les Opiai, franchement. Et on n'en parle pas assez. Donc celui-ci c'est le M310 raisin, la référence. Et vous voyez, c'est écrit en coréen et en japonais aussi. Donc c'est vraiment, on peut le retrouver facilement, ceux qui sont à l'étranger. Et après j'ai un deuxième aussi, donc de la même gamme. Et c'est le... M940 Rise and Shine, très très beau. Après j'ai un petit vernis que j'avais eu chez Nature et Découverte il y a quelques années aussi, la réserve de Mademoiselle, donc c'était réserve naturelle, maintenant ça s'appelle Adopt, je crois que c'est ça, ça a changé de nom. Donc voilà, et il n'y a pas de référence.
Donc là on arrive à la dernière rangée, tenez-vous bien. Donc c'est des vernis que j'ai achetés chez Bis. Donc si vous êtes intéressé, regardez mon haul Bis, j'en parle plus en profondeur. Donc tout cela, donc c'est des vernis à 1 euro, ils sont pas chers, ils tiennent vraiment bien. Et la couleur est vraiment opaque. Donc j'ai un rouge comme celui-ci, donc c'est la gamme LOL. Donc celui-ci c'est le 04 Chili Jam. Voilà, packaging 5 mais il ressemble vraiment au PI moi je trouve. Après j'ai celui-ci qui est le 16 Coral Peak. Voilà. Très belle couleur, très intense. Celui-ci c'est le 13 Too Cute. Ils ont vraiment beaucoup de couleurs. Je vous invite à aller regarder si vous voulez des vernis pas chers. Avec une grosse contenance, j'étais vraiment surprise de leur contenance. Celui-ci c'est un 23 In the Deep. Donc un bleu caribéen, il est très très beau. Après il y a celui-ci qui est un mauve un peu taupe. Et c'est le 28 Big Love. Super beau. Mais il s'appelle Colombine aussi, ils ont deux noms. Un nom américain, enfin australien, anglais. Et un nom pour le marché français. Vous verrez sur le site, il y a deux noms différents. Et celui-ci c'est un peu turquoise. Donc c'est le 22 Blue Brigade. Voilà, super beau. Voilà, c'en est tout pour ma collection. J'espère que vous avez tenu le coup jusqu'au bout. Je sais que c'était un petit peu long. Mais voilà, je sais que ça m'intéresse certains. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites la collection des vernis. Si des modèles vous intéressent. Dites-moi quelle marque vous utilisez. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Google+, et Tumblr. À me suivre sur tous ces réseaux. À vous abonner à ma chaîne et à liker et commenter si vous avez envie et si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!